Mademoiselle Vane. Félicitations, êtes enceinte de 2 mois. Docteur, je n'ai même pas de petite amie, comment est-ce possible? Ça, Mademoiselle Wen, c'est à vous de voir. L'état de santé de votre mère est préoccupant, elle doit être opérée vite. On estime le coût à environ 30 000 yuan. Je ne peux même pas rassembler l'argent pour l'opération de ma mère, alors comment pourrais-je élever cet enfant dont je ne connais même pas l'origine? Bonjour. On m'a dit que vous pouviez trouver une femme idéale pour mon petit-fils. Est-ce vrai? Bien sûr, mais, vous savez, les frais d'agence s'élèvent à 98 800 yuan. Votre petit-fils, il est encore à la hauteur? Mon petit-fils, c'est un gars simple, il sait pas vraiment séduire, mais il est riche. Attendez. Toy. Vous utilisez les rendez-vous arrangés pour escroquer les gens? Si vous partez pas, j'appelle la police. Mamie, c'est pas facile de gagner de l'argent, prenez vite la carte, faut pas vous faire avoir. Oh lala. Merci à vous, jeune fille. Comment dois-je vous appeler? Je m'appelle Wen Shuyu. Il porte bien son nom. Il est tellement bon et gentil. Et, pourquoi ne pas rencontrer mon petit-fils? Mariez-vous avec lui. Non, mes parents sont divorcés. Et j'ai un bébé de 2 mois dans le ventre. Ma mère a besoin de 30 000 € pour son opération. Quelle fille difficile. Mais bon, mon petit-fils n'a aucun intérêt pour les femmes. Épousez une, et voilà une autre en plus. Si tu es d'accord pour te marier, on couvre les frais de l'opération de ta mère. Vraiment? Pourquoi attendre? Allez, allons chercher notre certificat de mariage. Heureusement que mamie connaît du monde, même sans être sur place, elle a réussi à obtenir votre certificat de mariage. Regarde comme la photo est bien retouchée. Vous allez bien ensemble. Bons enfants, allez, mamie vous emmène voir mon petit-fils, il est sur le chantier en ce moment, il devrait bientôt finir. La famille de mamie a l'air de ne pas avoir la vie facile. Mamie, je vais à un entretien chez le groupe QI, je vais être en retard. Ne t'inquiète pas, après le mariage, on aura plein d'occasions de se voir. Je vais travailler dur pour bien nous entretenir. JE File. Bienvenue via Amy. Mamie, tu es de la première entreprise de Yundu, le groupe QI. Ramasser des bouteilles, dehors paraît étrange. Oh lala. Notre groupe n'est pas le résultat des économies que tu as faites pour nous, mamie. Ah, au fait, mamie, je t'ai trouvé une femme super attentionnée. Vous êtes déjà mariée, regarde un peu. Tu sais bien que j'aime déjà quelqu'un. Mais ça fait des années que tu cherches, sans résultat. Peut-être que cette personne est déjà mariée avec des enfants. Je vais garder ce certificat de mariage. Comme ça, tu n'auras pas l'idée d'un divorce. Monsieur Chi. Nos équipes ont découvert qu'une infirmière a utilisé votre sperme prélevé lors de l'examen médical pour une insémination artificielle, rendant une femme enceinte de plus de 2 mois. Voici les informations. Quoi? Wow. Cette fois, c'est le bon moment. C'est la femme que j'ai trouvée pour toi. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est le destin. Trouvez-la immédiatement et débarrassez-vous de l'enfant. Non, nos descendants ne peuvent pas être laissés seuls. Si tu n'es pas d'accord, je vais m'écraser ici et mourir. Grand-mère. Je divorcerai quand le bébé sera né. Et grand-mère. Vous n'êtes pas autorisée à révéler l'identité de famille. Je ramassais juste des déchets, mais elle ne me regardait pas de haut. De plus, cette fille n'est pas le genre de personne qui méprise les pauvres et aime les riches. C'est le meilleur. Xiao Wen est enceinte maintenant. Je vais chez QI pour voir ça. Pour éviter que quelqu'un te fasse du mal. Madame, voulez-vous que je vous accompagne? Ce n'est nécessaire. Grand-mère. Monsieur Cui, vous ne voulez pas savoir le prénom de votre épouse? Tu vas bien? Ça va. Ma mère dit que j'ai une glycémie basse. Ça m'arrive parfois. Ce bonbon est très sucré, goûte-le d'abord. Je t'accompagne chez le médecin.
Dans mon cœur. Seule cette fille peut devenir ma femme. Attends une seconde. Et Mamie, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue t'accompagner pour l'entretien. Ascenseur surchargé, veuillez prendre un autre ascenseur. Et le ramasseur de ferraille, sors d'ici. T'es sourd en vieillissant ou quoi? Je t'ai dit de sortir. Et Toy. Toy. Mamie, CAVA? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pousses une vieille dame? Groupe QI est le numéro 1 à Yundu. Ce n'est pas n'importe qui peut venir ici. Pourquoi diviser en catégories? Qui méprise les autres? Défier le directeur Lee, se faire virer de l'entreprise. Allez, pas besoin de discuter avec quelqu'un de ce niveau. Monty vite. Mamie, ne prends pas leurs mots à cœur. Les gens n'ont pas tous la même éducation. Prenons le prochain. D'accord. Pourra-t-on voir Monsieur QI tout à l'heure? Des personnalités comme Monsieur QI, ce n'est pas si facile à rencontrer. Il viendra aussi? Wen Shuyu, tu es déjà marié, arrête de rêver à ton amour d'enfance. Wen Shuyu prend badge d'entretien et vient. Ouais, je suis là. Ne t'inquiète pas. Notre petite Wen, elle va forcément réussir. Mamie, je vais à l'entretien. Qui Shilin? Ma belle-fille est déjà venue pour l'entretien à ton entreprise. Dis à tes gens de garder la candidate numéro 6, ta femme. Mamie, tous ceux qui passent un entretien chez Kishi doivent suivre le processus standard. Quoi? Tu veux me rendre folle? C'est ça? D'accord, je sais. J'y vais tout de suite. Monsieur QI, ces petites choses, je m'en occupe. Non, je veux voir à quoi ressemble cette femme qui a envoûté ma grand-mère. Avez-vous trouvé la fille que je vous ai demandé? Nous n'avons toujours pas trouvé d'informations sur Mademoiselle Wen Shuyu. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Wen Shuyu, je postule pour le poste de designer. Pas besoin, je l'ai déjà trouvé. Bonjour, mon nom est Wen Shuyu, je postule pour le poste de designer. Alors tu t'appelles Wen Shuyu, tu es la personne qui était dans l'ascenseur juste avant. C'est dommage, vous ne répondez pas aux critères pour travailler chez QI. Suivant. Tu n'as même pas regardé le CV. Pas besoin. Des minables comme toi, la seule chose à faire chez Kishi, c'est de faire rire. Prends ton CV et dégage. Ah oui, en partant, n'oublie pas de nettoyer le sol. Le boulot qui te convient le mieux, c'est balayer les rues. Tu fais ça pour te venger de moi, parce que je t'ai affronté dans l'ascenseur tout à l'heure. Tu crois que tu mérites que je te rende l'appareil, même si c'était le cas, alors quoi? Chez Kishi, ce que je dis, c'est la loi. Sans éducation, mélangeant tout, n'a pas sa place chez Kishi. Un simple citoyen ose me donner des ordres? Tu veux être sur liste noire dans le secteur? Cela affectera ta vie et tu ne trouveras jamais un travail. Impossible. Je dois encore m'occuper de ma grand-mère et de sa famille. Ah, La fierté des pauvres, ça ne vaut rien. Considère ça comme une leçon pour aujourd'hui. Dégage. qui? She's Sherlin. Tu vas bien? Oui, ça va. Shilin, pourquoi es-tu venu? Lundi, au bureau, appelle-moi directeur QI. Alors elle est celle que Kiki Shilling a toujours aimée. Maintenant, accueillons le marié Kiki Shilling et la mariée Lincy. Enfant, je pouvais les regarder discrètement. Aujourd'hui, dans ma situation, ai-je encore le droit d'aimer Kiki Shilling? Quand les entretiens chez QI nécessitent-ils de se battre? Je plaisantais juste avec elle. En plus, elle ne correspond pas aux critères de l'entreprise. La faire partir est donc naturelle. Promis au test de conception. Qu'est-ce qui ne convient pas chez elle? Turing. Assistant Chin. Accompagne Wen Shuyu. Oui.
Kui Shilin, tu es en train de me défendre? Par ici, mademoiselle Wen. Lincy abuse de ton pouvoir chez QI. Tu devrais savoir les conséquences. Donne-moi les infos de cette personne. Une personne mariée et inférieure espère toujours séduire Shilin, Wen Shuyu. Tu vas voir. Pourquoi ne pas dire à madame que vous l'aimez depuis toutes ces années, monsieur Kui? Quand j'étais enfant et que elle était toujours à mes côtés. Puis Lincy l'a prévenue de ne pas s'approcher de moi. Quand je me suis réveillé, elle était déjà partie. Je lui ferai ressentir mes sentiments petit à petit. Merci beaucoup, monsieur Kui. Pas de problème. Laisse-moi le numéro 6, ta femme. Alors, c'est toi le numéro 6 pour l'entretien? Ma femme serait Wen Shuyu? Non, j'ai inversé mon panneau d'entretien, je suis le numéro 9. Tu as raison, cette femme ne peut pas être elle. Donne-moi ta carte d'identité professionnelle. Baisse la tête, Je peux faire moi-même, monsieur Kui. baisse la tête. Merci beaucoup, monsieur Kui. Je vais commencer à travailler. Wen Shuyu. Cette fois-ci. Tu n'en fures pas. Wen Shuyu, viens chercher les dossiers. Oh, d'accord. C'est juste ici. Il n'y a rien ici. Ha. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir. Le président Kui déteste qu'on séduise ses femmes. Tu oses voler l'homme du directeur Lin. Prépare-toi à quitter l'entreprise. Président Kui, madame a tout sorti de vos affaires et vous demande de partir vivre avec la jeune madame. Préparez une chambre dans la maison d'hôte, je dormirai dans la salle de repos. D'accord. Directeur Lin, vu Wen Shuyu entrer dans la salle de repos du PDG hier. Wen Shuyu a un mari et elle ose séduire Shilin. Ah. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Wen Shuyu, sors d'ici. PFF. Monsieur Kui, que faites-vous ici? Regardez bien, c'est ma salle de repos. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Wen Shuyu, sors d'ici. Monsieur Kui, ce sont elles qui m'ont piégé ici. Elles veulent ruiner ma réputation. Ah, Je ne mettrai pas monsieur Kui dans l'embarras. Je m'en occupe. Wen Shuyu, tu es entré dans la salle de repos du PDG sans autorisation. Selon les règles de l'entreprise, tu devrais être licencié. Tu as un mari et tu cherches encore à coucher avec d'autres hommes. Tu aimes séduire les hommes, non? Alice, dishabilasla. Oh, lâches-moi. 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 Arrêtez. Lâchez tout le monde. Xiaoven, Kava? Ça va, grand-mère? Vous allez trop loin. Je vais demander à Shilin de vous virer tous. Ah, vieille femme, t'as pas la tête à l'envers, hein? C'est ça. Regarde-toi un peu avant de vouloir commander le chef Kui. Wen Shuyu, mène-toi de virer cette vieille chose. Ceux qui doivent partir, c'est vous. Tu préfères l'option dure. Virez-moi les deux dehors. Si Shilin sait ça, vous n'en réchapperez pas. Mamie. 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 Vous avez beaucoup de culot. Grand-mère QI, vous osez la toucher? Kui Shilin, c'est votre petit-fils? Grand-mère, ça va?
Oui, ça va. Qui a poussé ma grand-mère? Personne ne parle, c'est ça? Vous quatre, tous virés. Monsieur Cui, pardonnez-nous. Monsieur Cui, je ne savais pas que c'était votre grand-mère. Monsieur Cui, nous n'oserons plus jamais. Monsieur Cui. Shilin, je ne savais pas avant qu'elle était la vieille dame de la famille Cui. Elle. Oui. C'est Wen Shuyu, elle est entrée sans autorisation dans votre salle de repos. J'ai juste entendu parler de ça, alors je suis venue jeter un œil. Au fait, Shilin, que fais-tu dans la salle de repos? Directeur Lin, si vous ne pouvez pas gérer vos subordonnés, je ne me gênerai pas pour demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Donc, mon mari, c'est Monsieur Cui. Grand-mère, vous disiez que votre petit-fils était sur un chantier. Oui, ce jour-là, Shilin faisait une inspection sur le chantier. Donc, ma femme est la mère de mon enfant. C'est Wen Shuyu? Exactement. Quel enfant? Monsieur Cui, le bureau des registres est encore ouvert. Allons divorcer maintenant. Wen Shuyu, écoute-moi bien. À l'hôpital, ils ont mélangé nos tests. Ils t'ont fait une insémination artificielle. Donc, l'enfant que tu attends est à moi. Je vais prendre mes responsabilités envers toi et l'enfant. C'était pour ça que tu as accepté de m'épouser. Wen Shuyu, tu ne peux pas laisser l'enfant souffrir avec toi, n'est-ce pas? D'accord. Mais peut-on garder notre relation secrète? Je ne veux pas que les gens pensent que j'ai obtenu le travail grâce à ça. D'accord. Je ferai tout comme tu veux. Mamie, est-ce que ce bracelet peut sortir maintenant? Qu'est-ce qui lui arrive à ce gars? Il veut soudainement donner le trésor de famille des Cui à sa future épouse. Tiens, garde-le bien. Je ne peux pas accepter, trop précieux. Oh, ça ne vaut pas grand-chose. C'est juste un geste de bonne volonté de Shilin envers toi. Eh bien, merci mamie. Merci Monsieur Cui. Je vais retourner au travail maintenant. Shuyu, dès que j'ai entendu que tu avais des ennuis, je suis revenue tout de suite au bureau. Ah, au fait. Pourquoi tu sors si tôt de la loge de ton idole? Ce n'est pas important. Écoute-moi bien. Je me suis mariée avec Cui Shilin. Quoi? Ah, oh là là. Je voulais te féliciter d'être plus proche de ton prince charmant. Mais toi, tu es carrément marié. Tu crois que la personne que Cui aime depuis toujours, ce serait toi? Ah non, pas du tout. Avec Cui Shilin, c'est juste un mariage temporaire. D'ailleurs, la personne qu'il aime, c'est toujours l'ainsi. Sans gêne, elle essaie de se rapprocher de Shilin, cette femme, Wen Shuyu. Je me demande quelle manigance elle a utilisée pour que la vieille dame ait une si haute opinion d'elle. Au fait, directeur Lin. Si elle se fait publiquement démasquer en révélant que son mari est un, elle n'aura la face de rester dans l'entreprise, non? Encore moins de séduire le président. Faisons comme tu l'as dit. Range tout ça avant de partir. C'est la charge de travail d'un mois. Si tu peux le faire, fais-le. Sinon, dégage. L'entreprise organise un banquet. Il faut amener la famille. Sinon, on s'en va. Pourquoi amener la famille? Pour enquêter sur les relations sociales. Éviter que certains indécents soient entourés de gens douteux. Nuire à l'image de l'entreprise. Ah. Elle vise clairement à te provoquer. Si ça ne marche pas, tu devrais discuter avec Monsieur Cui. Tu viens avec moi à la fête cette semaine? Quelqu'un t'offre un cadeau comme ça, et tu crois qu'il t'aime. C'est vraiment stupide. J'irai. Mais pas avec toi. Mais pas avec toi, si tu n'as rien d'autre. Tu peux sortir.
Directeur Lin. Ha ha ha. Directeur Lin, tu es vraiment en beauté aujourd'hui. Pas étonnant que le directeur QI est un faible pour toi. Exactement. Vous aimez vraiment plaisanter à propos de moi et de Sheila. Pourquoi Wen Shuyu n'est pas encore là? Il n'a pas dû fuir par peur, si? Ah, la voilà. Eh bien, quand elle s'habille, Wen Shuyu est vraiment jolie. C'est pas vrai. Elle vole tout de suite la vedette en arrivant. Petite Bote, tu es plutôt jolie, hein? Monsieur Lee. Je suis mariée, alors comportez-vous correctement. Ah bon? Arrête de faire la femme vertueuse. T'as un mari et tu viens direct aguicher le PDG QI. Et alors, si je te touche? Lian Mei. Elle t'aime pas, c'est tout. À mon avis. QI et Lin s'entendent tellement bien que tu n'as aucune chance. Pourquoi ne pas choisir Ji Yanming? Il sait vraiment comment prendre soin des gens. Ah. Je suis manager chez QI, je gagne plus que ton mari qui travaille comme gardien ou livreur. Espèce de marchandise bon marché. Tu oses encore me critiquer. Aujourd'hui, je vais t'avoir. Lâche-moi. Lâche-moi. Que t'es UME touches? Jamais. Venez, tout le monde, allons voir ça. À quoi ressemble le mari fauché de Wen Shuyu? Son mari, c'est Monsieur QI. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Sur le certificat de mariage, l'homme sur la photo est Monsieur QI. Monsieur qui? Renzel-moi. Donne-les, moi. Je vais te montrer. Va te faire voir. Moi. Ce genre de faux certificat de mariage. Tu paies. T'en as autant que tu veux. Comment le patron, Chi, pourrait s'intéresser à une femme pareille? C'est vrai. Wen Shuyu, t'es vraiment dégoûtante. T'as un mari et tu dragues toujours le patron de Chi. Je ne fais pas ça. J'ai vraiment épousé Chichila. Vieux. Regarde-toi un peu dans le miroir pour voir à quoi tu ressembles. Le boss QI s'intéresserait à une fille ordinaire comme toi. Attrapez-la pour moi. Reste tranquille, toi. Lâche-moi. T'exagères pas un peu? Là? Exagéré? C'est moi qui t'ai dit de séduire Sheila, de falsifier des trucs, de répandre des rumeurs. Va te faire voir. TSS, tu veux te mesurer à directrice Lin pour un homme? Quelle blague, le boss QI n'a des yeux que pour la directrice. On dit même qu'il aurait refusé tous ses rendez-vous juste pour être à une soirée avec elle. Alors, quand QI Sheila aime quelqu'un, c'est comme ça. Attends. D'où vient le bracelet en jade sur ta main? Comment se fait-il que le bracelet en jade hérité des QI soit sur toi? Impossible. C'est clairement un trésor inestimable. Elle. C'est un bijou de la dynastie Song. Sa valeur est inestimable. Il est transmis seulement à la jeune épouse des QI. Pourquoi QI Sheila m'offre un truc aussi précieux? C'est pour bien jouer la comédie. Elle essaie sûrement d'embrouiller tout le monde. C'est de QI Sheila? C'est pas faux? Rends-le-moi. Tiens, le voilà. Mon bracelet. Tu oses encore te débattre? Maintenez-la pour moi. Voilà le prix pour avoir séduit Sheila. Si tu es intelligente, démissionne. Sinon, je n'hésiterai pas à te briser la main. Lâche-moi. Arrête. Arrête. Chi Sherlin. Viens-tu défendre l'ainsi? Sheila, tu es là, on t'attendait. Ça va?
Qu'est-ce qu'il y a à ta main? Je me suis coupée par accident. Monsieur Cui, vous tombez bien. Wen Shuyu provoque Monsieur Lin. On est en train de la remettre à sa place. Kui Shilin aime tant Lincy, il va bientôt divorcer avec moi, non? Qui a blessé la main de Wen Shuyu? C'est moi, j'ai accidentellement marché sur sa main. Lindsay, vous menez le harcèlement des employés. Vous êtes vraiment un excellent brillez en tant que directeur. Chi Sherlin. Vous prenez ma défense? Monsieur Qi, c'est Wen Shuyu qui a menti en premier et a falsifié votre certificat de mariage. Pourquoi parlez-vous encore du directeur? Qui a dit que ce certificat de mariage? Qui a déchiré ce certificat de mariage? C'est moi, Monsieur Cui. Monsieur Qi. Très bien. Vous êtes licencié. Pourquoi, Monsieur Cui? Pourquoi je ne t'aime pas? Ouvre-le si tu veux. Besoin d'une raison? Monsieur Qi. Elle intimidait presque le réalisateur. Je ne pouvais plus le supporter, alors je lui ai donné une leçon. Directeur, s'il vous plaît, aidez-moi à parler à Monsieur Cui. Ah, Sherlin. Vas-tu protéger Wen Shuyu et me blâmer? Aujourd'hui, peu importe qui. Je n'autoriserai jamais ce genre de choses dans le groupe QI. Ah oui? Aujourd'hui, Wen Shuyu a enfreint les règles en venant sans sa famille au banquet. Pourquoi je ne pourrais pas gérer mes employés? Quelle règle de la société? Participer au banquet avec sa famille, c'est une règle du groupe QI? Ou bien une règle décidée par toi, Lindsay? Moi. Et le groupe QI? Depuis quand c'est toi, Lindsay, qui décide ici? Si tu ne peux pas tenir ton poste de directrice, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Qui Sherlin? Tu veux te disputer avec moi pour une femme inutile? De plus, cette femme est mariée. c'est vrai, Monsieur Cui. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver pour une simple employée. Wen Shuyu, c'est de ta faute. Regarde, le patron se dispute avec ton superviseur, ça te rend heureuse? Arrêtez de faire les innocents, c'est vous qui m'avez embêté. Et qui avez cassé mon bracelet. Osez casser le bracelet de famille des QI. Quel culot! Quoi? Ce bracelet est réel. Ce bracelet n'était-il pas toujours avec ma tante? Pourquoi est-ce dans sa main? Qui a cassé ce bracelet? Faites-le remarquer. N'aie pas peur. Je suis là pour vous soutenir. C'est elle. Non, non, ce n'est pas moi. Tu es tombé tout seul. Je te conseille de dire la vérité. Sinon, avec les images de surveillance, ce ne sera plus une histoire d'argent. Paya? La valeur de ce bracelet, même en travaillant toute ma vie, je ne pourrais pas rembourser. Wen Shuyu, on est tous collègues. Aide-moi à plaider en ma faveur. Dégage. Je peux te laisser partir, mais à une condition. Présente tout de suite tes excuses à Wen Shuyu. Désolé, Wen Shuyu. S'il te plaît, pardonne. Je n'ai pas entendu plus fort. Je suis désolé Wen Shuyu de m'être trompé. D'accord. Nous sommes tous collègues. N'intimidez plus les autres. Allez, je vais m'occuper de ta blessure. Tu oses m'arracher quelqu'un? Tu m'attends. Je ne suis pas. Wen Shuyu, tu te prends vraiment au sérieux. T'as un mari et tu oses séduire Monsieur Cui. Je n'ai pas fait exprès de te causer des ennuis avec le directeur là. Wen Shuyu, j'ai vraiment envie de t'ouvrir la tête. Pour voir ce qu'il y a dedans. Donne-moi ton téléphone. Quoi? Ton mot de passe, ne me fais pas dire deux fois. 0724. 0724. Designer One. Pourquoi ton code de téléphone est le même que ma date d'anniversaire? Designer One. Tu serais pas en train de m'aimer en secret, hein? Mais pas du tout. Arrête de te faire des films.
Designer One. Et le surnom Petit C, comment tu l'expliques? C'est juste que j'avais peur qu'on découvre mon identité, voilà. À l'avenir, peu importe le danger. Envoie-moi un message ou appelle-moi. Sinon, à quoi ça sert d'avoir un mari? Qu'il soit à moi ou à quelqu'un d'autre, peu importe. Qu'est-ce que tu murmures? Monsieur Cui, je viens soigner madame. Désolé, monsieur Cui, reviens dans 10 minutes. Non, dans 1 heure. Attends. Montre ta main à Wen Shuyu. Je vais me doucher. D'accord. Votre directeur QI s'est disputé avec le directeur Lin aujourd'hui et a piqué une grosse colère au banquet. N'est-ce pas à cause de vous? Moi? Directeur Cui, nous ne partons pas encore, c'est déjà l'heure de la sortie. Mon téléphone est en panne de crédit. Pourquoi Wen Shuyu ne m'envoie pas de message? Je ne devrais pas me tromper dans l'heure. La fête est ce soir, non? Oui. Et elle a déjà commencé. Quoi? Dépêche-toi. Donc, il est fâché parce que je ne l'ai pas invité à la fête? Probablement. Depuis qu'il a su que la fête a commencé, il fait la tête. Il est venu non pas à cause de l'inci, mais à cause de moi? Madame, évitez de mettre vos mains dans l'eau récemment. Je m'en vais maintenant. Ah! Avec autant de chambres chez lui, pourquoi vient-il s'allonger à côté de moi? Il ne ferait pas ça. Ce soir, il voudrait avec moi? Toy, ah! Ah. Toujours si maladroit. Ça va? Cheese Sherlin. Tu ne t'es pas trompé de chambre ce soir? C'est chez moi ici. Tu es ma femme. Dormir ensemble, quel est le problème? Mais je n'ai pas encore décidé. Vraiment? Monsieur Cui est très compréhensif. Il va sûrement me comprendre. Wen Shuyu. Personne ne te l'a dit. Pas au lit. Négocier avec un homme? Wen Shuyu, je vais juste chercher une télécommande. Pourquoi fermes-tu les yeux? Avez-vous hâte de voir ce qui va se passer? Cheese Sherlin. Wen Shuyu. J'attendrai le jour où tu seras prêt. Pourquoi? Attendez 10 minutes après mon arrivée avant de partir. On est en train de tromper quelqu'un? Être designer, c'est mon rêve. Je ne veux pas que mes capacités soient réduites à cause du titre de femme du PDG. Et puis, je tiens pas à me faire arroser par tes fans juste à cause d'un tour en voiture avec le patron. Viens ici. Quand auras-tu l'intention de me donner une place officielle? Mon statut. L'homme devant toi n'est pas vraiment amoureux de toi, ne te laisse pas berner par ses belles paroles. Le boulot d'abord. On verra ce que tu peux faire. Le projet pour la société de Lecht est prêt. Il est temps de choisir le responsable. Parlons à l'assistant Shen. Quoi? Wen Shuyu, tu as encore oublié le badge. Ah là là! Je ne m'attendais pas à ce que le président Cui tombe dessus par hasard. Vraiment désolé, président Cui. Ce Wen Shuyu, il est vraiment insupportable. Directeur Lin. J'ai une idée.
J'ai entendu dire que le patron de la société Dongjiao, avec qui nous collaborons, est votre ami d'enfance, Zhao Lin. Pourquoi ne pas confier le design des vêtements à Wen Shuyu cette fois? Dedans et dehors, ce sont nos gens. Mettre la main sur Wen Shuyu, c'est facile comme bonjour. Pas mal comme idée. Faisons comme tu dis. D'accord. Attends. Dis-lui quelque chose. Après le travail, voir Zhao Lin à l'entreprise de lait. Oui. Hé, Shuyu. La journée est finie, pourquoi tu ne pars pas? Je dois aller avec le directeur Lin à l'entreprise de lait pour discuter du travail avec Monsieur Zhao. Je vais d'abord préparer le contrat. Et j'ai entendu dire que ce monsieur Zhao, de l'entreprise de l'Est, n'est pas fréquentable. Un vrai pervers. Il adore harceler les jeunes employés. Sous sa direction, il a sûrement ruiné des stagiaires. Fais vraiment attention quand tu y vas. Beaucoup de monde dans cette entreprise n'oserait pas être audacieux. Le directeur Lin sera là. Tu plaisantes? Toute l'entreprise est à lui. Personne n'ose dire quoi que ce soit. En tout cas, quand tu fais des toasts tout à l'heure. Sie unterdonne ou entferre. Ne le bois surtout pas, d'accord? Okay, J.E. Sayers. D'accord. D'accord, je m'en vais. Au revoir, au revoir. Monsieur Cui, voici le plan du projet. Oui. Augmenter de 10% pour la région de l'Ouest. M. Qui? De quel service êtes-vous? Manque de savoir-vivre. Le bureau du directeur général n'est pas un endroit où entrer. Le directeur Lin veut emmener Shuyu à l'entreprise de l'Est pour négocier une collaboration. J'ai peur pour Shuyu. Monsieur Cui, Zhao Lin de l'Est est accusé de droguer des ouvrières et de harcèlement sexuel. Madame est avec lui, cela semble problématique. Prépare la voiture. Oui. Un visiteur rare. Mademoiselle Lin, vous n'êtes pas venue chez moi depuis longtemps. J'étais occupée à régler des soucis à l'entreprise récemment. Qui a contrarié notre demoiselle? Cette garce. Eh bien. Pourquoi elle me semble si familière? On dirait le petit pauvre qui nous suivait partout quand on était petit. Qu'est-ce que tu dis? Ses yeux. Je ne pourrai jamais les oublier. Et tu n'as pas oublié, hein? Quand on était petit, on l'embêtait toujours. Puis elle a déménagé, et on s'est vraiment ennuyé après ça. Et C'est elle. quoi? C'est elle qui t'a énervé? Franjen Zhao. Tu sais bien que j'ai toujours aimé Sheila. On allait enfin être ensemble, puis elle est intervenue. Quoi? Vraiment? Ce n'est pas tout. Elle n'arrête pas de m'embêter et fait croire à Sheila des choses sur moi, Zhao. On est amis depuis longtemps, je vais être direct. Ah, Cette femme. Elle te plaît, non? cette femme, en mûrissant, elle a vraiment du charme, hein? Elle va venir discuter partenariat avec toi tout à l'heure, tu devrais bien la traiter. Oh hack là là! T'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle comme il faut. Pour qu'elle n'ait pas le temps de séduire ton cher Monsieur Cui. Directeur Lin, j'ai récupéré le contrat avec la société de l'Est. Vous êtes le designer pour ce projet? Pour toute question, parlez à Monsieur Zhao. Je dois partir. Ah, seul, source de malentendu. Sinon, je reviens. Si tu ne fais pas signer ce contrat aujourd'hui, demain tu me remballes tout ça. Designer Wen. Viens, parlons un peu. Monsieur Zhao. Le contrat est là. Regardez-le. Si c'est en ordre, signez-le pour éviter de perdre du temps. Oh, Xiao Wen. Pas la peine de se presser. Profitons du vin et discutons tranquillement. Toute l'entreprise de l'Est est à lui. Qui oserait dire quoi que ce soit? Quand vous irez au rendez-vous tout à l'heure, passez-lui le verre. Mais surtout, ne buvez pas. L'alcool peut gâcher. Si l'affaire est conclue, je vous accompagnerai au dîner pour célébrer. Mademoiselle Wen, vous me manquez de respect. N'oubliez pas ce que votre directeur Lin vient de vous dire.
Si vous prenez bien soin de moi, je signerai ce contrat. Respectez-vous. Je ne bois pas d'alcool, ne m'embarrassez pas, je suis travailleuse. Ne prenez pas un air insolent. Si cette collaboration échoue, voyons si votre patron QI voudra encore de quelqu'un sans valeur comme vous. Buvez ce verre. Et je signerai ce contrat. Vous tenez parole? Moi, Jaolin, parole donnée, promesse tenue. On peut parler affaires maintenant? Et tu sais vraiment t'adapter à la situation. Après un verre, on peut discuter sur le canapé. 2, and yes, correct. Je pars. Viens ici. Monsieur Zhao, je suis mariée. Marié, et alors, il y a un gardien, mais ça n'empêche pas de marquer, hein? Ha ha ha. Lachma. Lachma. Cours, vas-y, cours donc. Tu oses encore me donner un coup de pied? Tu viens chez nous pour parler partenariat et tu veux jouer les saintes nitouches? Vous deux, dehors, gardez la porte pour moi. Oui. Si tu oses toucher, Zhao Lin, le PDG ne te laissera pas tranquille. PFF. Tu te permets de mentionner le PDG? Tu n'es qu'une sale garce à la merci des autres. Tu prends vraiment ça au sérieux, hein? À l'aide, à l'aide. Au secours. Crie, crie autant que tu veux. Personne ne viendra te sauver. Ah, même si Kui Shilin arrive, je m'amuserai avec toi devant lui. Wen Shuyu. Kiki Tsang. Désolé, je suis arrivé en retard. Zhao Lin. Qui t'a donné le courage de toucher à ma femme? Monsieur Kui, je ne savais pas. C'est elle. Oui, c'est elle qui m'a tenté en premier. Elle s'est assise sur mes genoux, je n'arrivais pas à la repousser. Arrête de mentir. Tu as eu de mauvaises intentions envers moi. Non, monsieur Kui, ne croyez pas ces histoires. Une femme comme elle, donnez-lui de l'argent et elle fera tout ce que vous voulez. Tu veux dire que ma femme t'a séduit? Ma femme? Zhao Lin, tu es audacieux. Tu as harcelé tant de femmes et maintenant tu oses t'en prendre à la mienne. Shuyu, comment Pienron's news? Fais-le signer ce contrat. Tess Sour? Eljgaus. Oh, monsieur Kui, je vous présente toutes mes excuses. Soyez indulgents, pardonnez-moi. Kui Shilin, j'ai tellement chaud. Shuyu, l'assistant Chun. Fouillez-le, donnez-lui ce médicament, enfermez-le, laissez-le jouer seul. Oui. Non, MChi, non. Viens en rentrer. Ne pars pas. Je vais chercher une serviette. Ne pars pas. Wen Shuyu. Tu sais qui je suis? Chi Sherlin. Jet ver. Wen Shuyu? C'est toi qui l'as dit. Comment ça? Tu t'es endormi comme ça, sans réfléchir. Tu comptes aller où dès le matin? Hier, Kui Shilin est spécialement venu me sauver, non? On dirait qu'il se soucie bien de moi. Ce que tu as dit hier à Zhao Lin, et s'il le raconte aux gens de l'entreprise? Alors, qu'ils le sachent tous au travail. Désormais, personne ne te fera plus de mal.
Président Zhao. On dirait que tu t'es bien amusé hier soir. Et ton dos, ça va le tenir? Lincy, tu veux me tuer? Pourquoi tu ne m'as pas dit que Wen Shuyu est la femme de Monsieur Cui? Qu'est-ce que tu racontes? Heureusement que je n'ai rien fait hier soir. Sinon, Monsieur Cui m'aurait sûrement écorché vif. Où as-tu entendu ça? Le mariage de Shilan est une grande affaire. La famille Lan ne peut pas l'ignorer. De plus, comment la famille Cui pourrait-elle accepter une fille comme Wen Shuyu? Ce que tu dis n'est pas faux. Mais hier soir, c'est Monsieur Cui lui-même qui me l'a dit. Cette garce de Wen Shuyu, elle sait vraiment y faire avec les hommes. Je ne sais pas quelle potion elle a donnée à Shilan. Ah ouais, pas vrai? Oh là là! Hier soir, j'ai cru que mon vieux dos allait lâcher. T'as vraiment de la rancune contre Wen Shuyu. Avec ses murmures à l'oreille, toi, Zhao, tu risques de pas garder ton poste. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Shilan n'est que temporairement aveuglée par cette femme. Une femme, c'est rien comparé à la famille Cui. Si elle cause le moindre déshonneur au Cui, Shilan n'aura pas d'autre choix que de la faire partir. Quand cette femme n'aura plus Shilan pour la protéger, là, tu pourras faire ce que tu veux d'elle. HMPF, Wen Shuyu. Je vais régler nos comptes, anciens et récents. Juste une arriviste, et elle ose me marcher dessus. Présentation des échantillons au dîner de collaboration cette semaine. Nos anciens camarades d'enfance, désormais des puissances de Yundu, y assisteront aussi. Ce dossier contient des informations sur les allergies des invités aux matériaux détenus. Tu le lui remettras à ce moment-là. Je vais me défouler sérieusement cette fois-ci. Cette fois, je vais m'assurer qu'elle dégage de la boîte. Monsieur Lin est allergique à la soie. La soie, c'est non. Après avoir regardé l'écran longtemps, tu tiens encore à tes yeux? Pourquoi là? Tu viens de finir ton travail? Oui, il y avait une réunion internationale, donc j'ai fini tard. Et puis, je n'ai pas envie de dormir seul. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le bureau, pas chez toi. C'est à cause d'une certaine personne qui m'évite au bureau. Je dois attendre que tout le monde parte. Pour enfin être proche de la designer Wen. Oh là là, mon logiciel allergique. Pas de souci. Monsieur Chi. Ce que vous vouliez. Tumbes bien, Assistant Chun. Refaire le dossier. D'accord. Pas besoin de vous déranger. C'est un sac que j'ai acheté récemment. Édition limitée, unique. Ça vous plaît? C'est trop cher, je ne peux pas l'accepter. C'est votre première fois à négocier pour la société, vous devez bien vous présenter, non? Alors merci beaucoup. Oh, Quelle diva! Faire attendre des gens comme nous, ni PDG ni président de conseil, aussi longtemps. N'est-ce pas que la réception commence dans 10 minutes? Tu penses que c'est quel genre d'occasion, arriver en retard un jour aussi important? Je te conseille de te retirer dès maintenant. Hé! Lincy, pourquoi t'énerver pour un type aussi insignifiant? Ça ne vaut pas la peine de se faire du souci. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Monsieur Zhao. Tu ferais mieux de te souvenir de ce qui s'est passé la nuit où on a signé le contrat. Montre-moi un peu de respect. T'es juste un jouet des autres. T'es toujours aussi lâche qu'avant. Devant Linchi, t'es même pas capable de faire un bruit. Je n'ai pas oublié quand elle était petite. Elle pleurait en nous suppliant de la laisser tranquille après qu'on l'ait frappée. Je t'interdis de t'approcher de Shilan. Tu m'as entendu? Toy. Tu veux jouer avec nous? T'en es même pas digne, sale peste. Je vais te casser la figure. Ah, Je vous en supplie, arrêtez de me frapper. Je promets de ne plus jouer avec Kui Shilan. Alors, Zhao, quand serez-vous prêt à discuter sérieusement de coopération? Stop, si t'oses partir aujourd'hui. Je vais t'annuler notre collaboration avec la famille Cui. Wen Shuyu, tu ne veux pas gâcher notre projet de coopération à cause de toi, n'est-ce pas?
D'accord. Serveuse. Voici nos nouveaux modèles de prêt-à-porter pour cette saison. Regarder ces vêtements ne suffit pas. Comment savoir s'ils sont bien? Il faut les essayer pour une meilleure expérience. Vous êtes d'accord, non? Pouvez-vous aider Monsieur Zhao à les essayer? Attendez, c'est toi qui vas me les mettre. Monsieur Zhao, allez-y. Regardez-la, cette séductrice. C'est sûr qu'elle n'a pas arrêté d'habiller des hommes. Les paroles des hommes, tu sais, écoute-les juste, c'est tout. Tu crois vraiment que Monsieur Cui va t'épouser? Tu ferais mieux de venir avec moi. Lachma, Chi Shirlin Ti Punira? Arrête de faire semblant. Tu penses sérieusement que Cui Shilin abandonnerait ce business pour toi? Hein. Sale traînée, t'as osé me mordre. Mon sac. Ce n'est qu'un sac, rien de grave. Je ne rêve pas, ce sac est de la dernière collection d'une marque ultra luxueuse. Unique au monde, même l'argent ne suffit pas pour l'avoir. Seuls les gens nobles peuvent se le procurer. Quoi? Elle? Comment quelqu'un comme elle pourrait avoir un sac aussi cher? Ça doit être une contrefaçon. Elle pourrait bosser toute sa vie sans jamais pouvoir acheter ne serait-ce que l'étiquette de ce sac. Tu veux entendre la vérité? La vérité, quelle vérité? Tu veux dire que ce sac, c'est Shilin qui te l'a offert? Exactement. Vive. La dernière fois, tu étais démasqué en public pour le faux certificat de mariage avec Shilin. Ça ne t'a pas suffi d'avoir honte? Tu comptes encore utiliser les mêmes méthodes cette fois-ci? Je n'avais pas prévu d'annoncer notre relation. Vous allez trop loin. Je pense que ce sac, c'est le président Q qui l'a offert à Lincy. Mais bon, il a été volé par quelqu'un qui veut le garder pour elle. Je n'ai rien volé. Si ce sac n'est pas volé, alors vraiment Shilin te l'a offert? Depuis petite, tu as été jalouse de ma proximité avec Shilin. Alors tu cherches par tous les moyens à attirer son attention. Dommage que Shilin ne te remarque même pas. Rends-moi mon sac. Qu'est-ce que tu fais? Ce sac, tu l'as touché, ça me dégoûte. T'es vraiment trop. Et alors? Si ça te dérange, tu peux démissionner. Excusez-moi, le président QI a offert une bouteille de Romanée Conti Grand Cru. J'ai bien entendu? Grand Cru? Cette bouteille vaut plus d'1 million. Ah, je parie que ce vin, c'est juste pour impressionner Lincy. Oh là là, vous deux, ce petit côté collant. J'ai grandi en voyant des histoires d'amour comme ça. Il faut dire que le président QI sait comment prendre soin des gens. La directrice Lin et le président QI forment un couple amoureux. D'accord, vous êtes les pros pour parler. Yi devine. Ce vin, ce ne serait pas votre vin de mariage avec Monsieur Cui, les bonnes nouvelles arrivent. On attend avec impatience votre cérémonie. Pourquoi tu restes planté là? Allez, ouvre cette bouteille pour tout le monde. Attendez, pourquoi vous voulez boire mon vin? Ton vin? Wen Shuyu, ça va pas dans ta tête? Tu te prends pour qui? Monsieur QI préparerait du vin pour toi? Je sais. Tu es jaloux de l'affection de Shilin pour moi, mais tu devras t'y faire. Après tout, Shilin passera sa vie avec moi. Je ne suis pas jaloux. Parce que cette bouteille de vin, c'est Kishilin qui me l'a offerte. On dit bien, il a besoin de voir le cercueil pour pleurer. Lincy, pourquoi ne pas demander au serveur à qui cette bouteille est offerte? Pour qu'il arrête de rêver. Dis-moi. Pour qui Monsieur Cui a-t-il envoyé cette bouteille de vin? Ce vin est offert par Monsieur QI à une dame nommée Wen Shuyu. Quoi? Que veut dire Monsieur Cui par là? Qu'a fait Wen Shuyu? Pourquoi Shilin est-il ainsi avec elle? Tu t'es trompé, non? Impossible, Monsieur QI nous l'a explicitement demandé. Je parie que ce serveur est un acteur engagé par Wen Shuyu. Ne dis pas n'importe quoi, je ne ferai jamais ce genre de choses. Tu n'oses pas.
T'as pas voulu te rapprocher de Shilan pour devenir riche épouse? C'est pile ce que tu voulais, non? Wen Shuyu, tu me dégoûtes. Lachma. Cet acteur a dû coûter beaucoup, non? Wen Shuyu. T'as payé assez pour l'acteur? Fais gaffe. Faudrait pas que tu sois à sec et que tu finisses par nous supplier à genoux. Zhao-Lin, n'oublie pas comment tu m'as supplié de pardonner. Ferme-la. Ce soir-là, j'ai juste été piégé. T'es qu'une garce qui s'appuie sur les hommes. Je te conseille de dégager de notre vue, à moi et Sheila. Tu dis toujours que Shilan est amoureux de toi, non? Alors pourquoi m'a-t-il offert du vin? Et pas à toi? PFF. Ce vin, de n'importe quel angle. Il ne pourrait pas être plus faux. Arrête de dire des âneries. Moi, je raconte des âneries? J'ai dégusté ce genre de vin des dizaines de fois. Tu ne sais pas autant qu'un paysan. C'est vrai, Lincy, c'est une riche héritière. Depuis petite, elle accompagne son père au grand cocktail. Impossible qu'elle se trompe. Ce vin, c'est comme la différence entre toi et moi. Si je veux boire ce genre de vin, on me l'apporte aussitôt. Et toi? En travaillant toute une vie, tu ne pourras pas te le permettre. Reste à ta place. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas le vin dont je m'occupe, c'est toi. Je vous ai donné un mois. Et vous avez produit ça Diesel, Monsieur Chi. parce que je ne veux pas écouter d'excuses. Je ne regarde que les résultats. Je vous donne une semaine de plus. Si vous n'y arrivez toujours pas, vous êtes tous virés. D'accord. Chi. Tu vois pas que je suis en réunion? C'est madame qui a eu un problème. Quoi? Nos gars disent que le vin qu'on a envoyé a été détruit par le directeur Lin, et en plus, ils ont tous intimidé madame ensemble. Réunion annulée. Demandez au gérant de l'hôtel de se préparer le jet privé pour rentrer. D'accord. Notre président s'est marié. Tess Folle. Une bouteille de faux alcool, ça vaut rien du tout. Pourquoi t'es encore en train de t'inquiéter? À mon avis, t'es comme cette bouteille de faux alcool. Tu vaux rien, juste une camelote. Aujourd'hui, si vous ne payez pas pour cette bouteille, personne ne sort d'ici. Très bien. Tiens, cet argent, ça devrait suffire à acheter plusieurs de tes bouteilles de faux alcool. Oh, le directeur est là. Justement, cette personne fait des histoires. Dépêchez-vous de la mettre dehors. Quoi? Qui a cassé le vin que Monsieur Cui a offert à Mademoiselle Wen? C'était il y a 10 ans. Un romanè conti de prestige. Qu'est-ce que tu dis? Ce vin est authentique. Oh non, un vin d'un si bon millésime. Ça va coûter combien? Ce n'est qu'une bouteille de Romanée Conti, je parlerai à Monsieur Cui. Il me l'a déjà offert. Cette bouteille est à moi. Tu dois me rembourser. Elle coûte combien cette bouteille? 250 000. Ce chiffre te va bien. Carte ou cash? Mademoiselle Lin. Merde, je n'ai pas autant d'argent sur moi. Je me sens mal tout à coup. T'as entendu? Le directeur Zhao de la société Dongjiao a été envoyé à l'hôpital en urgence à cause d'une allergie liée à ses vêtements. Elle a fait perdre un contrat énorme à la société. Elle n'a qu'à attendre de se faire virer. Yu Shuang, que fais-tu? Et moi? Bien sûr, j'aide la société à se débarrasser de certains problèmes. T'as pas vérifié les allergènes des clients avant de choisir les matériaux pour les vêtements? Réalises-tu le préjudice à l'entreprise? J'ai fabriqué les vêtements en me basant sur la liste d'allergènes donnée par Dong Jiao. Pourquoi il aurait une allergie? J'en sais rien. Arrête de répandre des rumeurs sur moi dans l'entreprise, ou je t'enverrai une mise en demeure. Toi. Wen Shuyu. Tes vêtements m'ont fait avoir une allergie et finir à l'hôpital. Tu veux me tuer ou quoi?
Calmez-vous, monsieur Zhao. C'est mon employé, je vais lui parler. Wen Shuyu, le dossier d'allergène indique clairement que monsieur Zhao est allergique au polyester. Tu as ajouté beaucoup de polyester en fabriquant les vêtements. Wen Shuyu, tu te trompes sur des choses simples. Et tu oses encore rester dans l'entreprise? Impossible. Le dossier que tu m'as donné n'indique en aucun cas qu'il est allergique au polyester. Tu veux dire que je me suis fait du mal exprès juste pour te faire honte? Wen Shuyu, tu te prends pour quoi? Monsieur Zhao, sorti de l'hôpital, ne vous fâchez pas. Ça ne vaut pas la peine de se rendre malade pour des gens comme ça. Peu importe ce que vous dites, je ne savais rien à propos de son allergie à la soie artificielle. Toi. Je ne te laisserai plus jamais me maltraiter. Tu oses encore répondre? Ton avis compte dans cette société, excuse-toi auprès de Zhao. Je veux que tu te mettes à genoux et que tu me présentes des excuses. Pourquoi? Sans enquête préalable, juste parce que tu es directrice, tu peux me condamner comme ça? Quel culot. Quand le directeur te donne un ordre, tu l'exécutes, point final. Je suis votre partenaire chez QI. Je dis que tu l'as fait exprès, tu veux juste qu'on te blâme. Si votre président QI le découvre, tu crois qu'il abandonnerait une telle somme d'argent, ou bien toi, se jouer sans vergogne? Je veux que tu t'excuses à genoux. Watches-moi. 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 Arrêtez tout de suite. Chulin. Tu n'étais pas censé être à l'étranger pour une conférence, pourquoi es-tu déjà là? Si je ne reviens pas, que comptez-vous faire avec Wen Shuyu? Leave Toy. Shilin, tu te méprends, je demandais juste des infos sur Wen Shuyu. Monsieur QI, il faut que vous nous aidiez. Cette femme veut me tuer. Wen Shuyu n'a pas respecté les instructions de l'entreprise de Dong Jiao et a ajouté beaucoup de fibres synthétiques, ce qui a provoqué l'allergie de monsieur Zhao. C'est une faute grave dans son travail. Wen Shuyu, est-ce vrai? Si ce n'est pas le cas, dis-nous, ne te laisse pas accabler. J'ai choisi le matériau selon les documents qu'ils m'ont donnés. Il n'est absolument pas écrit qu'il était allergique à la soie artificielle. Tous les rapports médicaux sont là, et tu oses encore nier. Tu veux dire que monsieur Zhao risquerait sa vie en complotant avec moi juste pour te piéger? Wen Shuyu, tu as vraiment une haute opinion de toi-même. Pour savoir si c'est vrai ou faux, apportez le dossier des allergènes. On verra tout de suite. Chulin. Comment peux-tu te ranger de son côté? C'est vrai, président QI. L'Inci a grandi avec vous. Comment pouvez-vous croire ces absurdités si facilement? Je suis le PDG du groupe QI. J'ai le droit de défendre les droits de chacun de mes employés. Président QI, voici le fichier des allergènes soumis par l'entreprise de la banlieue est. Directeur. Comme vous l'avez demandé, les matériaux ont été remplacés à l'avance. Bien joué. C'est bien marqué en soie artificielle. Quoi? Comment est-ce possible? Regarde, Shilin, je n'ai pas menti. Des gens comme elle nuisent à l'entreprise. Pas de compétences, l'esprit ailleurs toute la journée. À mon avis, elle devrait être virée. Ce n'est pas le document que j'ai pris, quelqu'un l'a échangé. Arrête de mentir, avoir des employés comme toi chez QI est une honte. Monsieur QI, si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, ça ne finira pas bien. Tu es sûr? Tu n'as pas reçu le fichier marqué comme rayon artificiel. Tu es sûr de me croire? Assistant chaîne, le fichier corrigé sur les allergènes, il y a toujours une sauvegarde, non? Oui, j'ai encore la copie corrigée dans mon ordinateur de cette nuit-là. Je vais la chercher maintenant. Shilin, de quoi vous parlez? Wen Shuyu travaillait tard sur un projet. Je suis passé et j'ai taché son fichier. Le fichier sur les allergènes, celui que vous avez reçu aujourd'hui. Est-ce qu'il correspond à celui de Wen Shuyu? On le saura bientôt. J'ai regardé, il n'y a pas de fibre artificielle dans ce document. Quelqu'un a dû changer mon document. Comment expliques-tu ça, Zhao? C'est impossible. Comment peut-il y avoir deux versions de ce document? Est-ce que mademoiselle Wen l'a fait exprès?
Tu veux dire que j'ai aidé mademoiselle Wen à te piéger? Je n'en sais rien. J'ai donné le document sur les allergènes à l'un, après ça, je n'y ai pas touché. Zhao Linbui. Lindsay, cette affaire a-t-elle quelque chose à voir avec toi? Sherlin. Elle est juste une employée ordinaire. Est-ce vraiment nécessaire de te soucier autant? Lindsay, peu importe qui c'est. Protéger ses droits est un droit pour tous. Tu violes gravement les règles de l'entreprise. Je vais en parler sérieusement avec Oncle Lin. Si cela se reproduit, ne reviens plus chez QI. Monsieur Jao, la famille QI engagera la meilleure équipe d'avocats pour protéger les intérêts de l'entreprise. Préparez-vous à une lettre d'avocat. Monsieur QI, donnez-moi une autre chance. Emmenez-le. Allons Y. Monsieur Zhao. Monsieur QI, je vous en supplie, donnez-moi une chance, j'ai fait une erreur. Kui Shilin semble vraiment être tombé amoureux de moi. Je t'envie tellement, Shuyu. Tu as un patron charmant, riche et qui te couvre d'amour. Je suis curieuse aussi. Pourquoi il n'épouse pas Lindsay? Comment qu'il m'aime? Tu penses que Monsieur QI a toujours aimé quelqu'un? C'est toi, non? Je sais. Il m'aime en secret depuis toujours, non? N'est-ce pas? Oui. Oui. Et combien as-tu déjà bu? Encore? Tu es complètement Saul. Allez, je te ramène à la maison. Lève-toi et marche. Non. Je veux que mon mari vienne me chercher. Allô? Allô? Chérie. C'est ta femme. J'ai trop bu, viens vite me chercher. C'est ta femme. TSS. J'ai trop bu. Viens vite me ramener à la maison. Comment tu viens de m'appeler? Chérie, viens vite, j'ai trop bu. Shuyu. Écoute, j'ai un truc à faire. Je vais y aller. Passe une bonne soirée. Salut, 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 salut. Tu m'as entendu? Tourne la tête. Ah. Chérie. Pourquoi t'es arrivé si vite? Tu aimes toujours faire des caprices quand t'as trop bu. Chérie. Dis-le encore une fois. Chérie. Chérie te ramène à la maison. Winshuyu. Quand est-ce que tu vas enfin te réveiller? Quand est-ce que tu comprendras? La personne que j'aime depuis toujours, c'est toi. Depuis la première fois qu'on s'est rencontrés quand on était petit. Iteré Mark. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Ma mère dit que j'ai une hypoglycémie. Tu l'as déjà fait avant. Ce bonbon est très sucré. Goûte-le. Je t'accompagnerai voir un médecin. Je viens de me rappeler que ma mère m'attend. Je ne peux pas aller à l'hôpital avec toi. Je dois partir. Frère Chilin, qu'est-ce que tu racontes à cette petite mendiante? Pourquoi vous l'appelez une mendiante? Elle vient d'emménager. Sa maison est délabrée. Si ce n'est pas une mendiante, c'est quoi? Tu ne devrais pas jouer avec elle. Exactement. Shilin, tu es tellement gentil avec moi. Je vais finir par tomber amoureuse de toi. Vraiment? Alors tu m'aimes. Il faut se dépêcher. Mais je te déteste. Tu viens de dire que tu m'aimais. Et maintenant tu me détestes. Parce que tu ne me dis pas que tu m'aimes.
Wen Shuyu, t'es vraiment horrible. C'est pas bon pour la santé de l'un de s'énerver autant. T'es pas en colère que ton mec se fasse piquer par une autre nana? On n'arrive pas à gérer Wen Shuyu. Quelqu'un d'autre le pourra, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Kui a une grande famille et des affaires. Les Kui sont une famille prestigieuse. S'ils apprenaient que Monsieur Kui est ensorcelé par une personne de basse classe, je pense que ils s'occuperaient de Wen Shuyu. L'oncle Kui est souvent à l'étranger et ne se mêle pas beaucoup des affaires de Shilin. Alors ça. Mais aujourd'hui, j'ai entendu dire que sa famille le presse de se marier. Le président Kui rentre au pays pour superviser ça. C'est une bonne opportunité. Tu ferais mieux de te préparer à être expulsé de Yundu. N'espère jamais atteindre les sommets de la famille Kui dans cette vie. Président. Où est le petit schnappant Kui Shilin? Où est-il? Le président Kui est occupé et m'a envoyé vous accueillir. Pourquoi cette voiture sent-elle si fort le parfum féminin? Pas étonnant que le directeur Kui soit si cultivé. Le directeur Kui a demandé d'accueillir une cliente. C'est tombé à ce moment-là par inadvertance. Quelle est cette eau de parfum qui dure si longtemps? D'ailleurs, mon garçon n'a jamais été proche des femmes. Sauf sa mère. Depuis quand laisse-t-il une autre femme monter dans sa voiture? Dépêche-toi de me dire. C'est de madame. Qu'est-ce que tu dis? Madame. Quelle est madame? La femme de Monsieur Kui. Autrement dit, votre belle-fille. Incroyable. Quelqu'un a réussi à dompter ce sale gosse de chez nous? Ce n'est pas une femme douteuse, j'espère? La jeune madame a un travail. Elle s'appelle Wen Shuyu et travaille chez Kui Group comme styliste. Non, je vais enquêter moi-même. Tout le monde n'a pas le droit. Venir chez nous en future belle-fille. Vous voulez dire? Préparez-moi une tenue de ménage. Je vais aller incognito. Je veux voir par moi-même. La conduite de la future belle-fille de la famille Kui. Oh, au fait, ne dites rien à Shilin pour l'instant. Et, t'as pas Dieu ou quoi? Femme de ménage, tu as abîmé notre directeur Lin, tu regretteras. Tu es la fille de la famille Lin. Quel culo. Peut-on discuter librement à la maison du directeur Lin? Assez. Qu'y a-t-il à dire avec une personne presque dans la tombe? Qu'on le vire via le personnel. Tout est fait comme vous avez dit. Comment cet enfant est devenu ainsi? Heureusement que Shilin ne l'aime pas. Sinon, une fois marié chez nous, la famille Kui, qui sait ce que ça aurait donné? Je n'ai rien fait, pourquoi voulez-vous me renvoyer? Ouvre-le si tu veux. Pourquoi tant de pourquoi? Éloigne-toi, ça pue. Je vais signaler cela au chef de la famille Kui. Les nettoyeurs ne sont pas humains? Je suis tellement énervé, sors d'ici maintenant. Oncle, Oups. êtes-vous d'accord? Oh, c'est bon, ma fille. Merci. Merci. Wen Shuyu, t'es demandé d'acheter du thé au lait, ça fait combien de temps? Tu veux être viré de la boîte avec ce clochard, c'est ça? Voilà ma belle-fille. Pas mal, mignonne et douce. Ce petit idiot de Shilin a bon goût. Il y avait des embouteillages, le thé au lait est encore chaud. Tanners. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu as touché ce clochard, puis notre thé au lait. Si toi ça ne te gêne pas, nous, on ne veut pas boire ce thé plein de bactéries. Je te donne 10 minutes pour en racheter un autre. Vous allez trop loin. Wen Shuyu, je suis ton patron. Tu fais ce que je dis. Si t'es pas content, casse-toi. Ou bien, toi et ce vieux sénile, nettoyez le sol. Vous avez l'air de vous entendre bien. Les pauvres se comprennent entre eux. Autant l'aider à nettoyer, c'est tout ce que tu peux faire. Et qu'est-ce qui te prend? Ce type est malade ou quoi? Ou juste vieux et sénile? C'est pas toi qui voulais que je nettoie? Comment je fais pour nettoyer si tu restes là? Mieux vaut te pousser de côté. Quelle est ta position et quelle est la mienne? Tu veux que je me pousse? Ces chaussures en cuir, achetées avec mon salaire, sont sur mesure. Tu peux les rembourser? Lâche-le. Un Bouddha d'argile traversant une rivière, tu ne peux même pas t'en sortir, et tu veux encore te mêler? Wen Shuyu, tu fais la sainte parmi les saints. Vous vous en prenez à un agent d'entretien? Ça suffit, oui?
Je te conseille de rester en dehors de mes affaires. Je suis le directeur ici. Je discipline mes employés comme je veux. Toi y compris. Directeur. Parce que directeur, tu as le droit d'insulter un agent. Vous, pauvre salarié, êtes là pour vous faire réprimander. Une vraie bande de lèche-bottes. Tu n'as pas entendu? Il a dit que c'est toi qui restais là. C'est pour ça qu'il a accidentellement marché sur tes chaussures. Arrête de rejeter tous tes problèmes sur les autres. Yu Shuang, n'oublie pas. Toi et moi, on est pareil. On est des employés chez Kuishi. Et alors? J'ai le directeur Lin pour me soutenir. Chez Kuishi, tu es isolé. Tu n'espères quand même pas que le président Kui te protège encore? Est-ce que la relation matrimoniale entre ma belle-fille et Shilin n'a pas été rendue publique? Ils sont mariés en secret. Jamais pensé ça, ne m'accuse pas. Tant mieux. Ça évite à tous d'ignorer la réalité et de séduire les hommes d'autres. Tu tiens vraiment à protéger ce concierge, alors toi et lui. Nettoyez-moi ça. Je suis désolé, jeune fille. Je t'ai entraîné à te faire punir avec moi. C'est rien, tonton, je t'aide à ranger, voilà, voilà. Merci à un. Dousement. Mademoiselle. Vous êtes vraiment gentille. Dites-moi, vous êtes marié? Oui, j'ai un mari. Et ton mari, il fait quoi comme boulot? Et, t'es pas la designer ici? Tes collègues te maltraitent comme ça tous les jours. Et ton mari reste les bras croisés? L'amour et le boulot, c'est séparé. Je ne peux pas toujours compter sur lui. Je peux gérer ça moi-même. Ça ne va pas. Tonton, qu'est-ce qui vous arrive? Oh désolé, Macaire. Je voulais dire. Ton mari, c'est vraiment pas quelqu'un de bien. Tu te fais malmener au travail. Il ne vient pas te protéger. Mon mari est quelqu'un de bien. Je ne lui ai juste pas dit. Je ne veux pas le mettre dans l'embarras. Quelle bonne fille. Tu es la femme du président, mais sans aucune prétention. Tu es la meilleure candidate pour être la belle-fille de la famille Kui. Pourquoi ce garçon est-il là? Et qu'est-ce que tu fais ici? C'est qui, lui? Je viens d'aider cet homme à nettoyer. Il avait trop de travail pour le faire seul. Mais pense à toi aussi. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. D'accord, j'ai compris. Allez, rentre vite, sinon on va nous voir et ce ne sera pas bien. Alors donne-moi un bisou. C'est bien mon fils, celui froid et impitoyable? Il y a encore quelqu'un ici. Si tu ne m'embrasses pas, je vais annoncer devant toute l'entreprise que tu es ma femme. Annoncer que tu es ma femme. D'accord, d'accord, j'ai compris. Je t'ai demandé d'embrasser ma joue, pourquoi m'embrasses-tu? Tu veux profiter de moi, hein? C'est toi-même, Kishilin, qui t'es tourné. Je vais travailler. Le dos de cette personne, pourquoi semble familier? Assistant Sean, où est mon père? Tu devais le prendre à l'aéroport? Chi. Le président Kui a dit vouloir se reposer. Il a demandé à ce que vous ne l'embêtiez pas pour le moment. Oncle, je vois que tout est à peu près rangé ici, alors je vais aller travailler. Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup, madame. Parfait. Moi aussi je dois monter pour nettoyer. Allons-y ensemble. Alors, oui, d'accord, allons-y. Oh, je vais ramasser ça. Ah, mademoiselle, tes documents ne sont pas très complets. Oncle, vous pouvez remarquer ça? Je n'ai pas accès au compte de l'entreprise, donc je n'ai obtenu que ces informations. Alors, ne pourrait-on pas simplement en parler au responsable? Oncle, vous savez même cela. J'ai failli oublier, je ne suis qu'un agent de nettoyage maintenant. C'est comme ça, mademoiselle, avant, je nettoyais surtout le bureau de Monsieur Kui. Monsieur Kui, lorsqu'il travaillait, voyait que je n'étais qu'un nettoyeur, donc il ne m'évitait pas. C'est ainsi que j'ai appris certaines règles. Ah, c'est comme ça. Oh, au fait, j'ai peut-être des informations que tu pourras utiliser. C'est Monsieur Kui, je l'avais chez moi à ce moment-là. Je pense que ça pourrait t'aider. Pourquoi ne pas y aller ensemble pour le récupérer? Vraiment, ce serait génial.
D'accord, allons-y. Et directeur Lin, quand serait le bon moment pour faire l'évaluation? Cette semaine. Chi. De quoi discutez-vous? Ah, on est en train de fixer la date de l'évaluation des employés avec le directeur Lin. C'est décidé pour cette... D'accord, je monterai sur scène. Décerner le prix du meilleur employé de l'année. Et en même temps, je présenterai ma femme à toute l'entreprise. Ma femme? Exactement. Il est temps de révéler ma femme. Faites tout organiser rapidement. Ah d'accord. Le patron QI est marié? Impossible. Un événement pareil, la famille Lin aurait été informée. Et directeur Lin, il me semble que c'est votre anniversaire cette semaine, non? Alors? La dame que Monsieur QI va présenter, ce serait vous? Haha. Sinon, qui d'autre pourrait-il présenter? Je ne m'attendais pas à ce que Shilin soit si romantique. Monsieur QI vous réserve sûrement une surprise. Félicitations, directeur Lin. Arrêtez de parler. Je veux attendre que Shilin m'en parle lui-même ce jour-là. Ah, bien sûr. Vous attendez juste que Monsieur QI vous annonce comme la femme du président, hein? Ah. Tout le monde, debout, je regarde un peu. On pourrait ajouter un petit nœud papillon sur ses cheveux. On pourrait accentuer un peu le bleu sur ses ombres à paupières. Il faut encore retoucher ça ici. Merci à tous pour votre travail. L'évaluation va bientôt commencer. Après ça, je vous offrirai un bon repas. Allez, au boulot. Tout est préparé. Quand je m'en charge, vous pouvez être tranquille, Madame Lin. Aujourd'hui, Shilin va annoncer, devant tout le monde, que je suis la femme du président. Je ne veux pas que cette femme gâche une si belle journée. Wenn Shuyu, je feuchte de treuren. Tu ne connais pas la règle de ne pas bloquer le passage? Wen Shuyu, ne fais pas la fière. Tu n'es qu'une maîtresse qui grimpe en utilisant les hommes. Moi, Wen Shuyu, même sans compter sur les hommes, je suis meilleur que toi. Attends. Shilin a dit de te rejoindre au débarras. Allons-y. Chi Sherlin. Wen Shuyu idiote. Reste là-dedans jusqu'à la fin de l'exposition. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir. Lindsay. Y a-t-il quelqu'un? Laissez-moi sortir. Bienvenue à tous au site d'évaluation de notre groupe QI. Et maintenant, veuillez accueillir la designer d'exposition, Wen Shuyu. Où est Wen Shuyu? Elle n'est toujours pas là? Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, il y a aussi des célébrités de tous horizons. Elle veut vraiment nous faire perdre la face, au groupe QI. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Monsieur QI? Repousse l'évaluation de 30 minutes. Monsieur QI a repoussé l'évaluation juste pour Wen Shuyu. Quelqu'un peut-il venir me sauver? Ah! Wen Shuyu. Tu vas bien? Wen Shuyu. Et où semaine que tu vas bien? Si tu avais eu un problème, qu'est-ce que j'aurais fait? Ne parlons pas de ça. Comment va l'expo? J'ai demandé à retarder 30 minutes. Si on y va, on peut y arriver. Allons-y. Oh hack la la. Assistant Chen. Tous les partenaires demandent quand ça commence. S'ils attendent plus longtemps, j'ai peur que... Désolé, nous sommes en retard, désolé. Puisque Mademoiselle Wen est déjà là, continuons selon le programme.
de show de Today chez Foire. Et alors, même si je suis arrivée? On verra si tu pourras encore sourire tout à l'heure. Désolé, tout le monde, c'est à cause de moi que le salon est retardé. Tu sais combien de temps tu nous as fait perdre? Tu fais honte au groupe QI. Descends tout de suite. La raison de mon retard, c'est une question que vous devriez poser au directeur Lin. Wen Shuyu, ton retard n'a rien à voir avec moi. Usurper le nom de Mademoiselle QI et m'enfermer dans le débarras, ce n'était pas toi? Arrête de dire n'importe quoi. Vrai ou faux? Directeur Lin, osez-vous consulter les images de surveillance devant la porte du débarras? Quoi? Tosper, Hein? Ça ne peut pas être elle, non? PDG, pourquoi maltraiterait ses employés? On ne connaît jamais vraiment les gens, hein? Le directeur, l'un n'est pas là. Quelqu'un. Qu'on la fasse sortir. Attendez. Je suis pas à ma place, et que dire de Wen Shuyu qui vole les données confidentielles? Quel châtiment lui réserve-t-on? Je n'ai jamais fait ça, ne me calomnie pas. Tu ne l'as pas fait. Et ce document confidentiel de l'entreprise que tu caches dans les coulisses, c'est quoi? De plus, j'ai bien vérifié, tu as utilisé des données confidentielles de l'entreprise dans ton design. Je suis sûre que je ne t'ai pas donné l'accès. Veuillez vérifier, Madame QI. Madame QI, je n'ai rien fait. Les preuves sont là, et tu veux encore nier? Elle a en effet utilisé des données confidentielles de QI, mais elle ne les a pas volées. C'est moi qui les lui ai données. Toi, misérable agent d'entretien, quel culot, osé t'introduire sur le site d'évaluation interne de QI. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Him. Qu'est-ce que tu dis? Papa, MPH. Comme si je ne savais pas que la famille Lin avait élevé une fille aussi capricieuse. Il est temps de parler sérieusement avec la famille Lin. Monsieur QI, même vous devez respecter les règles de l'entreprise, n'est-ce pas? Les données confidentielles de la sont interdites aux employés en dessous de directeur. Tu as raison, mais Wen Shuyu, elle, est la jeune maîtresse de la famille QI. Elle regarde comme elle veut. Wen Shuyu est la jeune maîtresse. Cher oncle, vous faites erreur. S'il n'était-il pas censé annoncer aujourd'hui que je suis la jeune maîtresse? Ma femme est discrète. Elle n'a donc jamais été rendue publique. Mais ce n'est pas une raison pour la maltraiter. Venez ici. Mettez ces gens immédiatement sur la liste noire de Yundu. Dorénavant, quiconque ose coopérer avec eux fera face à moi et à la famille QI. Non, MChi, non. Monsieur QI, on sait qu'on a eu tort. Et à partir de maintenant, je, Kuichi, annule toute collaboration avec n'importe qui du groupe Lin. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les d'ici. Monsieur QI, j'ai eu tort. Pas QIchi. Je me suis trompé. Lâchez-moi, je peux partir tout seul. Wen Shuyu, toi, vraiment? Je ne te pardonnerai jamais. Chi Sherlin. Tu n'as pas toujours aimé Lincy? En plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Wenshuyo. Je ne savais pas que c'était l'anniversaire de Lincy, mais je me souviens toujours. Aujourd'hui est le jour de notre première rencontre enfant. C'est toi que j'ai toujours aimé. J'ai un mariage en retard à te proposer. Je te le fais aujourd'hui. Veux-tu bien m'accorder une place dans ta vie? Oui, je le veux. J'attends ce jour depuis longtemps. Désolé de t'avoir fait attendre si longtemps.